Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dripper que je vous ai montré l'autre fois quand j'ai fait les jus Cigaroma. On va parler aujourd'hui du dripper Shield, de l'atomiseur dripper Shield de chez Neutralworks, des modeurs philippins. Pourquoi j'ai pris celui-là? C'est pas un jeune dripper, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais bon. Je cherchais un autre dripper pour faire du single ou du dual, mais particulièrement un petit peu de single, et du contrôle de température un peu plus tard, donc je suis tombé sur celui-là. J'ai mis c'est le Mister Vapo. J'ai pris le dernier, je suis désolé, il n'y en a plus. C'est un dripper original philippin qui normalement coûtait 80 boules, il était à 40, je l'ai pris à 40. Voilà. Vous savez très bien que moi je cherche des bons plans, c'est comme ça. Je vous fais un gros plan, je vous fais un montage, et ensuite on va. À de suite. Allez, gros plan sur la boîte. Le Shield Atomiseur Dripper par donc Neutralworks, des modeurs philippins. Une petite boîte noire, rien de plus. Hein. Rien de plus. Une chose qui est sûre, c'est qu'il arrive avec du papier bulle dessus. Il est bien emballé. Là, il n'y a pas photo, il est bien emballé. Vous avez le certificat d'authenticité ici. Au fond, avec le numéro de série. Vous avez un sachet de survie avec un joint rouge, un joint noir et une vis de poste. Donc il n'y a pas grand chose. Pour un original, il n'y a pas grand chose. Vous avez une deuxième bague d'airflow en laiton. D'accord. Deuxième bague d'airflow en laiton, donc pour du simple ou du dual. Et vous avez donc votre dripper. Vous avez votre dripper. Donc là avec sa bague en stainless steel. D'accord. Sans drip tip. Connexion en cuivre, il me semble. Non ajustable, il me semble bien. Oui, c'est non ajustable. Connexion en cuivre, non ajustable. Donc Neutralworks, gravure avec des petits points. Numéro de série. Voilà la bête. Voilà la bête. Je vous enlève le top cap. Donc acier inox 304, longueur, je vous ai pas dit, hauteur 30 mm sans drip tip, diamètre 22. Et il pèse 48 grammes, il me semble. 30 mm, donc c'est pas haut. Le joint, écoutez, tiennent bien. Ouais. L'intérieur, il y a encore un petit peu de flotte au fond, j'ai nettoyé. L'intérieur avec un léger usinage arrondi dans le haut, d'accord. On voit que l'épaisseur n'est pas la même, donc ça réduit un petit peu la chambre. Pas énormément, mais un petit peu. Le haut est super épais, d'accord. À l'œil, je dirais, sans compter le chanfrein, je dirais 5000 sans le chanfrein. 6-7 mm avec le chanfrein d'épaisseur. On est pas mal. Mais surtout l'intérieur. Voilà. Léger dôme en haut. Ici, vous avez donc le réglage de l'airflow qui se fait là. Le réglage de l'airflow. Donc là, l'airflow. Là, je revisse un petit peu ça. Là, il est en dual. D'accord. 1, 2. Si je mets qu'un seul, il n'y en a qu'un. Je vais démonter cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est un pas inversé. Vous voyez? Là, je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, je le dévisse. C'est un pas inversé, c'est un pas à gauche.
un pas inversé avec son joint aussi. Écoutez, le filetage, on est bien. Heureusement. La bague d'airflow qui tient sur un joint aussi. Ici. D'accord. Tient bien, mais pas trop non plus. Je veux dire, c'est pas non plus. C'est. Moi, j'estime que c'est comme il faut. J'estime que c'est comme il faut. Et donc, la particularité de celui-là, c'est que donc l'airflow se fait par le bas et remonte dans les postes négatifs par ce trou. Donc forcément, quand on fait le coil, j'ai pas essayé. J'ai plein de drippers où je fais des montages horizontaux. Celui-là, c'est vertical. Je vais pas essayer d'horizontal là-dessus, ça sert à rien. Pas le but. Donc vous avez un airflow ici qui sort par là sur le coil et le deuxième par là. Donc moi, pour l'instant, je le monte en simple coil. Écoutez, je préfère. Après, moi, c'est mon choix. Je préfère, pour l'instant, le mettre en simple coil, celui-là. Voilà. Voilà la bête. Donc le positif a un trou de passage de Cantal de mm. Et le négatif, c'est 1,5. Négatif, c'est 1,5 mm de passage de Cantal. Diamètre. Et 2 le positif. Voilà. Ça tient bien, écoutez. Ça tient bien. Moi, je l'ai pris surtout parce que, ou pour vaper en temps normal, ou pour faire des tests de jus, j'ai que 3 drippers que je peux monter en single. J'en cherchais un autre, c'était l'occasion celui-là. C'était l'occasion. Et comme j'attends une box, température contrôle, je tenterai le nickel là-dessus. Sur ce dripper aussi, j'espère que là, il va prendre. Ouais. Alors, écoutez, puisqu'on a le temps, moi je vais tout vous faire, d'accord. Je vais tout vous faire. Non, je vais pas prendre ça. Je vais faire le montage. Je vais faire le montage en Cantal 0,50. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu hors champ. Je vais sortir juste un bout de Cantal. Parce que je me suis mis merdouille. Je vais me sortir un petit bout de Cantal. Non, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je vais me sortir un morceau. Est-ce que j'ai assez? Je regarderai pour plus tard. C'est pas grave. On va tous faire en direct. En direct live. Donc je vais faire 6-7 spires, je pense, sur un diamètre de 5. D'accord. 6-7 spires sur un diamètre de 5. En 0,50. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 6. 6, c'est pas mal. 6, c'est pas mal, écoutez. 6, c'est pas mal. 6, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va gérer ça par la suite. Alors, il me semble que le... C'est ça. Négatif est en haut et le positif est en bas. Donc je rentre mon positif. Et je rentre négatif avec mon forêt. Voilà. On va se mettre comme ça. Voilà, que ça touche pas la bague, pas de problème.
Je serre mon négatif. Je serre mon positif. Je vais l'enlever de là-dessus pour l'instant. Ça va me prendre la tête. Voilà. Je suis hors champ. On est bien serré. On est bien serré. Donc vous voyez, mon airflow mon coil est là, d'accord, mon airflow est là. L'airflow va directement sur le coil et remonte. On va se couper ce qui dépasse. Voilà. On est pas mal les amis, on est pas mal. Alors ça peut faire peur hein, de voir la vis qui dépasse comme ça, mais là non. Ah, c'est bon. Et 0,3. Je pense qu'en chauffant un petit peu, ça devrait un petit peu baisser, je pense. J'ai quoi là-dessus? 1 watt. Oh, c'est bien 20 watts, tiens. Je fais pas feu hein, quand je prends la pince. Je fais pas feu. C'est pas bien là? 3-4 coups de pince. Et ça envoie bien. Je vais lui mettre, parce que moi j'aime bien ce coton, je vais lui mettre du coton bacon. Écoutez, j'aime bien ce coton bacon. Moi, il me va bien. Moi, il me va bien ce coton bacon. J'aime bien. On va lui mettre du coton bacon. Alors, je vais sortir ma pince. Donc, le coton, moi je l'enquille par le haut. Ah, avec la caméra, forcément, ça devient casse-burne. Moi je l'enquille par le haut, d'accord. Et ensuite, je vais le chercher. Et je le ramène. Voilà. Mon coton est dans mon coil. Ici, je vais couper pour laisser une petite marge quand même. Ici, je vais couper par ici. Voilà. Et donc, maintenant, je vais le tasser un petit peu. Le tasser. Le mettre un petit peu au contact de la base ici. D'accord. Voilà. Et ensuite, je vais basculer l'autre morceau entre les deux plots, ici. Qui va me constituer une petite réserve de jus. Ça descend pas entièrement dedans, si ça y va, voilà. Donc là, quand on met le jus, je vais recouper un petit peu. Quand on met le jus, comme il y a les plots négatifs qui sont quand même ici, il serait pas très bon de mettre du jus jusque là,
parce que ça va forcément dégueuler par là. Voilà, donc là, le coton est bien. Mon coil est devant ce négatif-là, donc ma bague d'airflow, je vais la mettre en single, d'accord, sur celui-là. Négatif arrivé. Hop. Je vais mettre ici mon arrivée d'air. Ailleurs, c'est bouché, d'accord, il n'y a plus rien. Je vais en profiter pour charger un petit peu. Donc là, je lui mets un petit Pink Lady en 80 VG de chez Tie & Vap qui a un mois et demi là. Oula, il y a bien un mois et demi là le truc là. À peu près. Voilà. Donc, quand on charge, on fait attention, comme je vous ai dit, de ne pas en mettre dans les airflows. On n'est pas des bourrins. C'est pas un dripper de bourrin. C'est pas un dripper qu'on drip par le haut. C'est pas un truc de malade. Sinon, vous allez vite remplir les airflows. Et c'est pas le but. 20 watts. Hein? Ça le fait, non? 20 watts. Cette petite bague-là qui est filetée, donc sens inversé, pas inversé. Donc, je la visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si jamais je maintiens tout, pour pas que ça me dévisse la taux. Voilà, c'est bon. Là, on est bien. Vous voyez ce que ça fait? Ça nous fait ça. Maintenant que j'ai mis cette partie-là, je peux très bien lui en remettre un petit peu, histoire de... Je crois que c'est marqué sur le site 35 gouttes max. Alors après, 35 gouttes, entre 35 gouttes d'un liquide 80 pg et 35 gouttes d'un liquide 80 pg, je crois que c'est pas la même taille de gouttes, donc c'est pas trop évident. Moi, je mets au feeling. Hein. Je sais que ça va pas déborder sur mon trou de pôle négatif. Ça marche. L'avantage, c'est que le top cap, on le remet dans le sens qu'on veut. On peut mettre donc son dessin dans le sens qu'on veut. Il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, l'arrivée d'air, elle est forcément que ça dans un seul côté. À titre perso, je trouve que le drip type du Next Gen Genesis lui va comme un gant. Regardez. Hop. Bon, les joints sont un peu durs là, du drip type, mais bon. Voilà, je trouve que le drip type du Next Gen lui va comme il faut. C'est mon avis. Et là, 20 watts, ça doit le faire. Les amis, on se retrouve sur ma tranche et on voit ça ensemble à la fin. A de suite. Alors, ce dripper, le shield, simple coil, résistance, vous avez vu, je vous ai dit ça avait bougé. 0,6 ohms, 25 watts. Simple coil, 25 watts, 0,6 ohms. Le Pink Lady chez Tie & Vap, 80% VG, 3 mg de Nico. Dans ce dripper à 25 watts, il y a une sensation de 8 un petit peu supérieure. Sensation de 8 un petit peu supérieure. Mais bon. En même temps, je connais bien le Pink Lady que j'ai déjà vapé sur d'autres drippers, sur Mutation, sur Bilo, sur Zephyrus. J'ai déjà vapé ailleurs, donc je le connais bien celui-là. Le petit chewing-gum chlorophylle à la fraise, je le connais bien. À 25 watts en simple coil, mon drip type, comparé au Genesis à 18-19 watts, il chauffe un petit peu plus. Mais là, il est juste tiède, il n'est pas non plus énormément chaud. Si je veux redripper, j'enlève ça qui part tout seul. Je vérifie l'intérieur, que tout se passe bien. Et je me remets quelques gouttes. Et c'est pas un atout de bourrin.
Forcément, double colle, il va aussi 2 fois plus consommer, c'est obligé. Mais à titre perso, sur un jus que je connais bien, moi je le trouve sympathique celui-là. Un original qui est sorti un peu plus d'1 an, qui coûtait 80 boules, que j'ai acheté à 40. Moi je l'aime bien. Je sens bien la chlorophylle. Là. Je la sens bien. En single coil 25 watts, là, ça me suffit. Moi, encore une fois, quand je prends du matos, Dripper ou Atto, c'est pas parce que je prends. Enfin, c'est pas sur tous les matos que je vais vouloir forcément aller au max de ce qu'il pourrait faire jusqu'à prendre un dry ou j'en sais rien. Je prends pas un Typhon pour monter à 50 watts et de même que je prends pas un Mutation X pour monter à 10 watts. Je pense que chaque matériel doit conserver sa plage d'utilisation. C'est ce que moi je pense. Genesis, entre 15, 18, 20 watts, c'est parfait pour moi comme ça. Ah, j'ai le bon goût de fraise qui vient d'arriver là. Une seule arrivée d'air, d'ici sur le plot négatif. Écoutez, les sensations sont bonnes. Je crois qu'il fait que 48 grammes, je vous ai dit, pendant le gros plan, je crois. Et là, un peu comme le Bilo, je le sens bien. Là, dans la box, sur la box, je le sens bien. Je vais pas vous faire les positifs ou négatifs. Enfin, moi, ça, quand je prends quelque chose, c'est qu'en général, c'est pour moi. Quand j'achète quelque chose, c'est un achat pour moi mûrement réfléchi par rapport à mes besoins et mes envies et les bons plans du moment. Je cherchais un autre dripper pour faire du single, mis à part mon Eagle, mon Derringer et mon Darang. Je cherchais un autre dripper pour faire du single et du contrôle de température. Je suis tombé là-dessus. Il coûtait 80. Il était à moins 50%, c'est le dernier. D'ailleurs, Sonia de Miss and Mister Vapo, merci. Puisque au moment où je voulais commander, je ne pouvais pas commander. Elle me l'a mis de côté, elle l'a retiré du site. Il était à 0. Et le jour où j'ai commandé, elle me l'a remis. Je l'ai bipé, elle me l'a remis. Je l'ai pris direct. C'est parti. Et voilà, tout va bien. Le rendu est bien. Le rendu est très bien. Le haut de la cloche, c'est pas un gros dôme comme l'Héraclès ou l'Origine, mais c'est quand même légèrement arrondi. On voit que l'usinage est quand même arrondi. Et là, je reconnais bien mon chewing-gum chlorophylle. Je reconnais bien mon chewing-gum chlorophylle. Je vais pas y arriver. Je reconnais bien mon chewing-gum chlorophylle avec sa touche de fraise. C'est pas des gros nuages, hein. C'est pas le but non plus à chaque fois. On est d'accord. Il me semblait bien que ça allait arriver. Ça commençait à sécher un petit peu. Écoutez, moi j'en suis content. Je sais pas si des gens seront intéressés par celui-là. J'ai pas vu, je crois pas avoir vu de revue française là-dessus. Je sais pas pourquoi il a pas intéressé trop les gens. Est-ce que c'est son montage? Est-ce que c'est pourtant. C'est pas compliqué, enfin je veux dire, faut pas sortir de Saint-Cyr. Faire un montage là-dessus. 25 watts. Ouais. Toujours. 06, 07. Oh. Est-ce que je vais arriver à faire des ronds? Je sais pas. Moi je l'aime bien écouter. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne vape. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.